Chers amis, bonjour, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de mars 2023. On va tout de suite regarder le signe mystère auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Je vais piocher donc le signe dont on va réaliser la guidance. Écoutez, il est venu tout seul. Nous allons nous intéresser au signe du Capricorne aujourd'hui. Allez, les Capricornes, c'est votre moment. On va regarder ce que vous réserve ce mois de mars en termes d'énergie. Voilà, prenez ce qui va vous servir positivement par rapport à ce tirage. C'est une guidance générale. Bien évidemment, ce n'est pas votre tirage personnel. On va regarder le professionnel, les projets avec le Fairytale Lenormand. Et on va regarder le sentimental et relationnel avec le tarot Histoire de sorcière. C'est parti pour vous, amis Capricorne. Je me connecte à vos énergies. Capricorne, tous les Capricornes qui regardent la chaîne au niveau professionnel sur le mois de mars. Allez, on y va. Capricorne au niveau professionnel. On voit qu'il y a des tensions, les Capricornes, concernant peut-être une somme d'argent. Alors, vous attendez peut-être quelque chose. J'ai le fouet. J'ai les poissons. Alors, peut-être des complications concernant une somme d'argent que vous attendez ou concernant un travail indépendant pour d'autres. Il est question de papier administratif, là, pour certains. Les papiers administratifs, vous attendez peut-être quelque chose. Ok, alors on va prendre 9 cartes et on va essayer d'avoir plus de détails pour vous les Capricornes au niveau professionnel. Projet sur le mois de mars pour les Capricornes. Aïe, 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 le serpent. Les Capricornes professionnels. Ouais, il y a des nouvelles un peu complexes là que vous allez recevoir avec le serpent, le cavalier, et ça concerne apparemment la maison, l'immobilier ou une petite entreprise. Le foyer aussi pour certains. Donc il y a des complications, là vous attendez des nouvelles. On vous dit d'être vigilant avec la carte du serpent. Les Capricornes, professionnels, projets sur le mois de mars. Les Capricornes, professionnels, projets. Ok. On me dit que vers la mi-mars, les choses vont rentrer dans l'ordre et se stabiliser. Par contre, il va y avoir quand même une période d'anxiété pour vous avec la lune. Et on vous comprend avec un serpent. En plus, ça touche a priori la maison. Donc, bon, je peux comprendre qu'il y a un peu d'anxiété. Ne vous inquiétez pas, avec l'encre et le soleil, la situation va se stabiliser, va s'améliorer pour vous. Les Capricornes professionnels, alors là j'en ai beaucoup. Ok. Ouais, la situation va grandement s'améliorer, effectivement. Vous allez avoir des discussions avec une autre personne vers la fin du mois de mars. Alors peut-être des pourparlers, peut-être des discussions, peut-être des entretiens. Et on me dit que vous allez avoir certainement une proposition ou une solution qui va vous rendre très heureux, hein, avec la croix, la clé, pardon, et le nénuphar qui me parle de bonheur. Donc effectivement, début mars, une période compliquée, des nouvelles qui sont pas forcément bonnes, ça brasse. Et puis la situation va s'améliorer, va se stabiliser pour vous, et une proposition va émerger de tout cela. Donc c'est plutôt positif. On va essayer de clarifier ce serpent néanmoins. Est-ce qu'on peut clarifier le serpent pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ouais, c'est du stress. C'est du stress, beaucoup de stress début mars,
par rapport à une situation pour vous, les Capricornes. Alors, on avait vu peut-être par rapport à l'argent ou à un travail indépendant aussi. Mais là, les choses vont s'améliorer pour vous, donc pas d'inquiétude. Ouais. Ok. Vous allez avoir des nouvelles d'un contrat. Alors, si c'est ce que vous attendez, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il peut y avoir un contrat qui arrive pour vous, des signatures, engagements, voilà, si vous attendez quelque chose. Et ça peut venir de quelqu'un de proche de vous en plus. Hein. J'ai la carte du chien. Donc c'est quelqu'un qui vous est fidèle, ami proche, famille, collègue. Il y a un ami qui vous veut du bien là, et qui va vous aider certainement dans une situation, voilà, un peu complexe pour vous. Pour moi, ça concerne pas mal l'argent là, hein, pour vous. Donc voilà pour le pro. On va passer au sentimental et relationnel pour vous maintenant. Alors, les Capricornes. Au niveau sentimental pour vous sur le mois de mars 2023, quelles sont les énergies sentimentales pour les Capricornes? Ouais, vous êtes stressé par un changement là, les Capricornes. Ok. 9 d'épée, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes très stressé. C'est par rapport à un changement là. Alors, soit un changement qui arrive vers vous, soit un changement que vous souhaitez initier. Bon, on voit que il y a une situation qui vous brasse un peu là. 10 d'épée, roi de coupe. On voit qu'au niveau sentimental, a priori, c'est pas l'idéal, hein, 10 d'épée. Il peut y avoir là des périodes difficiles, des ruptures, des gros coups de mou, hein. Ok. On va essayer d'en savoir plus. Alors, les Capricornes, au niveau sentimental sur le mois de mars 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Capricornes? Au niveau sentimental. Les Capricornes. Alors, bah non, pourtant ça va bien. Ça va même très bien parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Les Capricornes, j'ai quand même la carte des amoureux. J'ai le 9 de coupe. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vous intéresse beaucoup au niveau sentimental. Si vous êtes déjà en couple, eh ben, il y a un projet certainement qui vous fait rêver. Et puis j'ai quand même le 6 de bâton qui me parle de réussite et de victoire. Alors il y a peut-être un choix à faire là au niveau sentimental quand même avec cette carte des amoureux. On parle toujours de choix, de problématiques par rapport à ce que vous souhaitez. Mais a priori, ça a l'air d'être sur la bonne voie. Les Capricornes sentimentales sur le mois de mars. Ah, Capricorne sentimentale sur le mois de mars 2023. D'accord. Bon, il y a quand même un souci entre deux personnes là. Alors, je sais pas ce qui se passe exactement. On dirait pourtant que tout va bien début mars, que tout se passe bien au niveau sentimental. Il y a quand même une belle réussite. Il y a quand même du bien-être. Et mi-mars, alors je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a deux personnes qui ne se comprennent plus là, d'un coup, ou qui sont en train de tout déconstruire. J'ai une personne qui manque de stabilité quand même, j'ai l'empereur inversé. Donc j'ai une personne déstabilisée là,
J'ai une reine de bâton, une personne, elle, qui sait ce qu'elle veut, par contre, et j'ai la tour. Donc ça bouge là, au niveau sentimental. Mais autant début mars, j'ai l'impression que tout est très bien parti. Vous êtes sur une belle lancée là au niveau sentimental, et mi-mars, on dirait que rien ne va plus. Il peut y avoir un petit ultimatum là, ou quelque chose vraiment qui vient vous bousculer. Et il y a une personne, alors je ne sais pas si c'est vous cet empereur, ou si c'est la personne qui vous fait face au niveau sentimental, si c'est votre autre, mais il y a quelqu'un qui est déstabilisé là par une situation. Et la personne féminine, enfin c'est comme ça que ça ressort dans le tirage, la personne féminine tient bon elle. Alors on va essayer de voir la suite. Alors les Capricornes au niveau sentimental sur le mois de mars. Capricorne sentimental sur le mois de mars. Capricorne. Bon, alors, petite déstabilisation, effectivement, mi-mars. Ça peut très bien être une révélation, un ultimatum, quelque chose qui vous déstabilise, enfin qui déstabilise la relation, la situation, qui était pourtant très bien partie. Alors, on me parle quand même là d'un engagement, avec la carte du pape. Donc il y a quand même quelque chose de stable là entre deux personnes. Il peut y avoir un engagement stable entre deux personnes. Alors, est-ce qu'il y a une demande particulière là avec cette tour? Est-ce que ça vous déstabilise? Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui perdure là, qui s'installe et qui s'officialise avec le pape. On voit qu'il y a un engagement. Il y a un engagement. Mais 4 de denier, voilà, on donne pas tout encore. On donne pas tout. On donne pas tout d'un coup. Il y a peut-être des contraintes financières aussi. Et il y a l'idée quand même de faire un petit voyage là avec la carte du chariot. Alors, est-ce qu'il y a des petits voyages de noces là pour certains? Peut-être qu'on apprend mi-mars qu'il y a quelque chose qui peut pas se faire et puis ben, finalement, peut-être que si. On va clarifier quand même cette tour qui m'interpelle alors que voilà, tout se passe comme un long fleuve tranquille là. Les amoureux, le 9 de coupe, le 6 de bâton, on est super content début mars. On a trouvé la personne qu'on voulait, on est super bien. Et puis là, mi-mars, bam, une déstabilisation. Et fin mars, on retombe sur nos pattes, on est engagé dans quelque chose et on y va lentement mais sûrement. Alors, est-ce qu'on peut clarifier la tour pour les Capricornes? Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, il y a quelque chose qui vous arrête, qui vous bloque mi-mars. Ouais, je vous vois super bien parti sur votre lancée et d'un coup, on s'arrête, on réfléchit, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on peut clarifier la tour encore, s'il vous plaît? La tour. Ouf, j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup. Moi, j'ai quand même une histoire là
pour certains, hein, pas pour tous, mais une histoire dans laquelle on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Donc là, je pense qu'il est question de se positionner sur le mois de mars pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on met en place à deux. Là, clairement, il y a un lien à deux. Qu'est-ce qu'on conseille aux Capricornes sur le mois de mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on conseille aux Capricornes? On vous dit de ne pas vous emballer trop vite. Si vous avez un projet, de prendre le temps de la réflexion, de ne pas s'emballer trop vite, parce qu'effectivement, avec cette tour, il y a quelque chose qui peut déstabiliser un petit peu. Est-ce qu'on peut clarifier le pape pour les Capricornes? Oula, ça a volé. Ouais, il y a un choix à faire par rapport à un engagement, les Capricornes. 2 de bâton. Peut-être planifier un engagement, faire un choix par rapport à un engagement. On vous dit de prendre le temps de la réflexion. D'accord. Pour certains Capricornes, au niveau sentimental, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Donc on vous dit de réfléchir là, réfléchir à la situation, à ce que vous voulez vraiment, qui vous voulez vraiment dans votre vie, ou quel projet vous avez vraiment envie de mettre en place. Ouais. On vous dit qu'il y a un changement là dans votre vie qui est très positif mais qui vous stresse. J'ai un changement qui vous stresse là. Et pourtant avec le monde, on vous parle d'une belle ouverture, d'une belle opportunité. Voilà ce que je peux vous dire. Ouais, nouveau départ. Début mars, il y a un nouveau départ pour vous. On vous propose quelque chose. On vous propose un nouveau départ là. Ça peut clairement être sentimental là. C'est sentimental de toute façon. Il y a un nouveau départ très enthousiasmant début mars avec le fou, le cavalier de denier. On a quelqu'un de sérieux, une proposition sérieuse qui vous est faite, le magicien. Mi-mars, vous êtes en plein doute. Vous vous demandez, vous avez besoin d'éclaircir une situation. Vous avez besoin d'éclaircir une situation. Vous avez besoin de temps, mi-mars. Oh là. Et fin mars, effectivement, vous hésitez à vous engager. Soit dans une relation stable, soit acheter une maison, soit se marier. Ouais, parce que peut-être que dans le passé, vous vous êtes retrouvés dans des situations qui vous ont déçus, qui ont été compliquées. Et là, vous avez un peu peur de vous emballer. C'est à vous de voir. Ouais, vous avez peur d'être déçus. On n'est jamais sûr de rien à 100%, les Capricornes. Après, il faut faire confiance un petit peu à son intuition, à ce qu'on ressent. Voilà, voir un petit peu si les paroles de la personne sont en accord avec ses actes. Bon, je vous laisse voilà, prendre note de ce tirage, voir si ça vous a parlé, si ça vous correspond. Je reste disponible pour une guidance personnelle si vous en avez besoin. Vous avez mon mail dans la barre d'infos. À très bientôt.